Le soleil plongeait à l'horizon, projetant de longues ombres sur la cour de l'académie. Les couleurs chaudes du crépuscule enveloppaient les bâtiments, créant une atmosphère à la fois sereine et mélancolique. Les étudiants, las d'une longue journée d'études et d'exercices rigoureux, rassemblaient à leurs affaires. Leurs visages montraient des signes de fatigue, mais aussi de satisfaction après une journée bien remplie. L'air vibrait du murmure apaisant des conversations alors qu'ils se préparaient à regagner leur dortoir. Les discussions portaient sur les leçons du jour, les devoirs à venir et les projets pour le lendemain. L'atmosphère était empreinte d'anticipation pour le repos nocturne à venir et la promesse de nouvelles connaissances à acquérir le lendemain. Chaque pas vers les dortoirs était un pas vers un repos bien mérité. Mais en cette soirée particulière, une tempête se préparait, une tension palpable remplaçant la tranquillité habituelle. Les nuages sombres s'amoncelaient, annonçant un changement imminent. Le dernier cours venait de se terminer. Les chaises étaient encore chaudes, les tableaux couverts de notes et de formules. Maître Janse, réputé pour sa sagesse et son esprit vif, descendit lentement de son estrade. Chaque mouvement était empreint de gravité et de réflexion. Ses yeux perçants scrutèrent la salle, s'attardant sur le visage de chaque étudiant, comme pour imprimer dans sa mémoire leur soif de savoir. Il semblait lire dans leurs pensées, devinant leurs espoirs et leurs craintes. Un léger sourire connaisseur joua sur ses lèvres, car il devinait une perturbation dans leur routine paisible. Il savait que quelque chose d'important se préparait. Il savait que la nouvelle, portée par les murmures du vent, avait déjà atteint leurs oreilles. Les étudiants, bien que fatigués, étaient maintenant en alerte, prêts à affronter ce que la nuit leur réservait. Regarde-les, Jang Da-jun. Ils semblent si insignifiants. Comment peuvent-ils espérer rivaliser avec nous? En effet, Xie Chengyun. Mais ne les sous-estimons pas pour l'instant. Chaque adversaire, aussi insignifiant soit-il, peut réserver des surprises. Deux silhouettes, découpées par la lumière déclinante, se tenaient à l'entrée de la salle de cours. Leur présence imposante ne pouvait être ignorée. Xie Chengyun et Jang Da-jun, étudiants de la prestigieuse académie du taoïsme Haotian, dégageaient une aura d'arrogance et de supériorité. Leurs vêtements somptueux et leurs expressions hautaines les distinguaient immédiatement des autres. Leur présence était une intrusion inopportune, un contraste saisissant avec l'atmosphère humble de l'académie. Les étudiants locaux, vêtus de manière simple, semblaient presque invisibles à côté d'eux. Xie Chengyun, avec son air hautain et son regard perçant, semblait considérer les étudiants autour de lui comme des fourmis insignifiantes, indignes de son attention. Il se tenait droit, son regard balayant la salle avec une froide indifférence. Jang Da-jun, bien que moins ouvertement dédaigneux, affichait une assurance tranquille qui frisait la condescendance. Son attitude calme et posée ne faisait qu'accentuer son air de supériorité. Leur arrivée avait fait tomber un silence inconfortable dans la salle, les bavardages précédents des étudiants se fondant dans un calme inquiet. L'atmosphère était devenue lourde, chaque étudiant se demandant ce que ces nouveaux venus allaient apporter. Tous les yeux étaient rivés sur les intrus, leur cœur battant à la fois de curiosité et d'appréhension. Les murmures avaient cessé, remplacés par des regards inquiets et des respirations retenues. Qui étaient ces étrangers et que venaient-ils faire dans leur humble académie? Les questions tourbillonnaient dans les esprits, mais personne n'osait les poser à voix haute. L'incertitude régnait et l'attente devenait insupportable. Je ne les laisserai pas nous intimider. Pas ici, pas maintenant. Nous devons rester fermes et unis. Parmi les étudiants, Ning se tenait avec son expression stoïque habituelle, le regard fixé sur les nouveaux venus. Il observait chaque mouvement, chaque geste, cherchant à comprendre leurs intentions.
Sa main se posa instinctivement sur la poignée de son coupe-chou en fer, un compagnon fidèle qui l'avait accompagné à travers d'innombrables épreuves et tribulations. Ce n'était pas seulement une arme, mais un symbole de sa détermination et de sa résilience. Il avait affronté des ennemis sanguinaires et des terrains dangereux, mais l'arrivée de ces deux étudiants le remplissait d'un étrange pressentiment. Il se souvenait des batailles sanglantes et des terrains traîtres qu'il avait traversés, chaque cicatrice sur son corps racontant une histoire de survie. Leur arrogance était palpable, un défi à peine dissimulé sous un vernis de civilité. Ninke pouvait sentir la tension monter, chaque mot échangé étant une provocation subtile. Ninke n'était pas du genre à reculer devant un défi, mais quelque chose dans cette situation était différent. Il sentait que ce n'était pas une confrontation ordinaire, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. Était-ce la façon dont les yeux de Xie Chengyun semblaient brûler d'un feu intérieur, une soif de quelque chose de plus que la simple reconnaissance académique? Ou peut-être était-ce la détermination implacable qu'il voyait dans ses yeux, une volonté de fer qui ne pouvait être brisée? Ou était-ce le changement subtil de l'atmosphère, la façon dont l'air semblait crépiter d'une tension inexprimée? Chaque respiration semblait plus lourde, chaque mouvement plus mesuré. Quelle qu'en soit la raison, Ning savait que cette rencontre n'allait pas être agréable. Il pouvait presque sentir l'inévitable confrontation se profiler à l'horizon, une rencontre qui allait tester non seulement sa force physique, mais aussi sa volonté et son esprit. Il se prépara, physiquement et mentalement, à la confrontation qui semblait inévitable. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir à la moindre provocation. Son esprit était clair, concentré sur l'objectif à venir, prêt à affronter ce qui l'attendait.